Bienvenue dans cette analyse du capitaine. On va voir aujourd'hui ensemble l'Ethereum, le Bitcoin et le XRP. On va voir ensemble où est-ce que peut se diriger le prix dans les jours qui viennent et comment discerner si le prix va continuer sa hausse ou bien corriger sur le court terme ou sur le plus long terme. Alors, tout d'abord, nous allons observer l'Ethereum. L'Ethereum qui a breaké, donc comme indiqué dans mes analyses précédentes, après le Bitcoin. C'est-à-dire que très généralement, ce qui se passe, c'est que c'est d'abord le Bitcoin qui est sous le feu des projecteurs et petit à petit, les autres crypto-monnaies, du coup, lorsque le Bitcoin corrige, commencent du coup à hausser et à performer. Et du coup, c'était le cas de l'Ethereum. Alors l'Ethereum, comme on l'avait pu voir, grâce au Shop Index, donc un indicateur que j'utilise très souvent dans mes analyses pour mesurer la force d'un mouvement, était chargé à fond juste avant le breakout. Et très généralement, quand le shop se trouve sur des valeurs aussi importantes, le prix est prêt pour généralement un breakout ou au contraire pour un fake out. C'est-à-dire que cet indicateur n'indique en rien le sens de la tendance, mais uniquement que le prix a assez consolidé pour partir sur une grosse hausse. Alors, un shop index sur des valeurs aussi importantes en weekly indique forcément un mouvement important à l'approche. Alors, comme on peut le voir ici sur 40, ça veut dire qu'il y a encore tout de même énormément la place de continuer à hausser en weekly. Alors, en daily, on va voir que le shop commence à fatiguer. Alors, ça ne veut pas dire que le prix ne va pas continuer à performer, mais ça veut dire que plus on s'approche sur des valeurs basses, plus le prix aura besoin de consolider et plus il sera nécessaire que le prix consolide. Alors, on va voir maintenant ensemble, du coup, quelles sont les prochaines zones de résistance. Comme on a pu le voir, le prix a buté sur les 520, qui était du coup une zone de résistance la plus proche du prix, donc 560. C'était sur ces niveaux. Et maintenant, on va se retrouver avec cette résistance des 623. C'est-à-dire que 623 a servi deux fois de résistance avant que le prix corrige, comme on peut le voir ici en 2018, et vienne toucher les 80 $. Alors maintenant, on va voir que celle-ci est une zone de résistance, mais la plus haute zone de résistance est celle des 800 $. Alors ne vous étonnez pas si on finit par y arriver avant la fin de l'année, c'est possible, mais soyez extrêmement vigilants en cas de correction baissière. Donc voilà, 620 est la prochaine résistance. Et ensuite, une fois que les 620 seront franchis, la prochaine résistance est 780, donc la zone des 800 $. Alors, 800 $ est le dernier sommet avant le début du bear market. C'est-à-dire qu'à partir de là, n'a pas réussi à s'affranchir de ce niveau et la correction a été brutale. C'est pour ça que je vous dis de toujours être méfiant parce que le prix n'a pas tendance à toujours performer vers le haut, mais au bout d'un moment, il finira par corriger. Ici, comme on peut le voir, la correction a été violente et brutale car en l'espace d'une semaine, le prix a perdu presque plus de 50% de sa valeur, voire même 70% de sa valeur. Alors je sais que il est dit à droite à gauche que l'investissement et le trading sont faciles, mais détrompez-vous, il est bien plus difficile qu'il paraît. Alors il faut savoir quand sortir, quand s'arrêter, et c'est là que vient la difficulté. Donc voilà pour Ethereum, il a encore de la place du coup pour aller chercher les 620 $, et ensuite pourquoi pas les 800 $. Soyez prudents, soyez vigilants, ayez des points de sortie et ne tombez pas des nues lorsque le prix va corriger et vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que si vous venez d'entrer, soyez extrêmement vigilants ou cherchez un point d'entrée plus bas lorsque on aura une opportunité on va dire plus importante. Pour l'instant, le prix n'a presque pas donné de signal de pullback. Ici, il y a eu un léger pullback. On va voir avec Fibonacci sur quel niveau. Ici, on a eu un léger pullback sur les 0,382 et le prix immédiatement reparti à la hausse. C'est pour ça que voilà, les pullbacks pour le moment sont extrêmement rapides et donnent très peu d'opportunités pour rentrer à l'achat. Donc voilà pour ce qui est de l'Ethereum. Une petite chose à préciser, c'est que la résistance qui a été breakée à la hausse est celle des 490-500 $. Donc c'est une zone. Rappelez-vous que les résistances, surtout les horizontales, ne sont pas précises au point près, mais cette zone va maintenant avoir de fortes chances, d'un moment donné, servir
de support. Pourquoi? Parce que généralement, lorsqu'une zone est aussi importante et qu'elle sert aussi longtemps de résistance, elle termine par être un support pour que le prix continue de hausser. Donc, surveillez bien cette zone parce que c'est une zone extrêmement intéressante pour peut-être faire un achat lors d'une correction. Alors maintenant, qu'en est-il du Bitcoin? Comme on peut le voir, on a encore une clôture weekly extrêmement haussière. Donc, on a encore une belle bougie haussière. Comme vous pouvez le voir, ce mouvement, surtout à partir d'ici, est quand même ce qu'on appelle une parabole. C'est-à-dire que le prix monte, monte, monte sans vraiment donner d'opportunité de pullback. Donc, c'est ce qui s'appelle une parabole, comme vous pouvez le voir ici précédemment. Le prix a aussi commencé à hausser et comme vous pouvez le voir ici, la correction a été brutale. C'est-à-dire que de 20 000 $, il est passé à 10 000 $, à 5 000 $ en l'espace de peut-être 4, 5, 6 semaines. Donc c'est pour ça que les prix qui montent continuellement vont à un moment donné corriger et c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que il est préférable et que je dis toujours qu'il est préférable d'avoir un prix qui monte doucement avec du coup des opportunités de correction ou de consolidation afin d'avoir un mouvement bien plus organique, bien plus propre. Donc maintenant en daily, on voit que maintenant notre dernier sommet se trouve ici sur les 19 000. C'est un niveau qui est intéressant de noter. Pourquoi? Parce que si on s'affranchit de ce niveau, on ira chercher sans aucun doute les 20 000 $ et pourquoi pas plus. Mais en attendant, ça c'est ce qu'on appelle notre sommet en daily. Alors maintenant, en 4 heures, on fait ce même travail d'identification de sommet et de creux pour savoir finalement qu'est-ce que va nous donner la tendance suivante. C'est-à-dire que les marchés et le prix fonctionnent sous forme de creux et de sommet. Donc lorsqu'on a des creux, ici c'est un creux, ici c'est un creux, et lorsqu'on a des creux de plus en plus haut, c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Sauf que lorsque ce creux est affranchi à la baisse, on aura un début de retournement de tendance baissière. Alors ça peut aller très vite et réintégrer, mais en tout cas sur le court terme, si on s'affranchit de ce creux, la tendance sera baissière en 4 heures. Attention, pas en daily, ça sera en 4 heures uniquement. Alors ici, le dernier sommet est ici. Donc si le prix s'affranchit de ce dernier sommet, la tendance restera haussière et on continuera à aller chercher les 20 000 $. Pareil, si ici nous dessinons un creux à peu près similaire à celui-ci, la tendance, donc on aura un premier creux ici, et si on s'affranchit du coup de ce dernier sommet ou d'un autre qui aurait été dessiné plus bas, la tendance continuera d'être haussière et la correction sera terminée. Donc voilà, il faut être extrêmement vigilant. J'entends partout sur le web des scams qui sont promus, des crypto-monnaies qui vont faire des records historiques alors qu'elles n'existent même pas. Donc voilà, c'est vraiment les moments où tout le monde est euphorique qu'il faut être extrêmement prudent et c'est justement le fait de pouvoir rester du coup calme et ne pas laisser ses émotions prendre des décisions à votre place qui va faire que vous aurez une longueur d'avance sur la majorité du marché qui est en état euphorique complet. Donc on va parler maintenant du XRP. J'avais partagé cette analyse la semaine dernière. Bon, aucune fleur là-dessus parce que c'est quasi la totalité du marché crypto qui a augmenté. Mais bon, en tout cas, voilà, cette analyse a été sélectionnée par la rédaction de TradingView. Et comme vous pouvez le voir, l'ancien pivot a fait office donc de première résistance. Donc j'ai pris des profits sur ce niveau. Et maintenant, sur une partie de ma position, je me réserve d'aller chercher les 60 centimes. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que cette deuxième partie, je vais la clôturer quasiment à 70% et laisser 30%, 20% de l'intégralité de la position courir au cas où au cas où il y ait ce qu'on appelle une vague de FOMO et que le prix décolle et que j'ai toujours un peu de quoi vendre. Donc voilà, l'idée elle a été là. Donc si vous avez rentré dans le trade comme vous êtes nombreux à me l'avoir signalé, prenez vos profits, ne soyez pas trop gourmands parce que le mouvement peut rendre très rapidement ce qu'il nous a donné et si vous n'avez pas vendu, vous n'aurez rien gagné. Donc c'est pour ça que pas être trop gourmand et savoir se payer, sinon ça n'a aucun intérêt d'investir si une fois que le prix corrige, on n'a rien gagné du tout. Donc voilà pour le XRP, pour l'Ethereum, et donc c'est pareil aussi pour le Tezos où on en avait parlé
du coup la semaine dernière dans l'analyse qui est aussi à décoller. Mais bon, pareil, là, c'est quasi l'intégralité de la crypto-monnaie qui a décollé. Donc voilà, pas de fleurs là-dessus, soyez juste vigilants. Alors, au sujet du Black Friday, petite annonce là-dessus. Voilà, TradingView propose aujourd'hui un abonnement annuel sur des valeurs de moins 40, moins 50, moins 60%. Donc voilà, c'est le bon moment pour acheter, du coup, parce qu'on a tout le temps besoin de TradingView. Moi, personnellement, je l'utilise tous les jours. Donc voilà, il n'y a pas de question à se poser de savoir si j'en ai besoin ou pas. Personnellement, si vous voulez trader, vous avez besoin d'outils. Et voilà, vous ne pouvez pas léser sur les outils que vous avez. Donc moi, personnellement, j'ai Premium parce que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin de beaucoup d'alertes. Et pour les autres qui n'ont pas forcément besoin d'autant d'alertes, je conseille voilà, le Pro Plus. Et dans tous les cas, à tout moment, vous pouvez vous permettre d'augmenter votre abonnement. Alors voilà pour ce qui est de Black Friday. Je vais vous mettre un lien dans la description pour les nouvelles inscriptions. Vous bénéficierez de 30 $ de réduction. Donc voilà, ça sera un rabais supplémentaire pour les nouveaux inscrits. Si vous avez déjà un compte, ces 30 €, ces 30 $ ne vont pas fonctionner. Donc voilà, si vous avez l'occasion, faites-vous un nouveau compte. Ou sinon, bah voilà, profitez juste du Black Friday pour acheter TradingView, voilà, qui est un outil élémentaire. Voilà, j'espère que l'analyse vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez des questions. Et je vous souhaite un très bon trading et d'être extrêmement vigilant dans ces temps euphoriques.